Le terme de démocrature a été inventé pour désigner un régime intermédiaire où cohabitent deux systèmes antagonistes, démocratie et dictature. À quel moment la Hongrie cessera-t-elle d'être une démocratie? Depuis sa victoire électorale de 2010, Viktor Orban s'affranchit par étapes du modèle de démocratie libérale qui était celui de la Hongrie avant lui, et cela au travers de réformes notables. Il a fait adopter une constitution qui définit l'identité hongroise sur des bases ethniques et religieuses. Il a réduit les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, la rendant à peu près impuissante. Il s'est vigoureusement attaqué aux médias et dispose désormais d'une presse à ses ordres. Celle-ci reprend ses messages nationalistes, anti-bruxellois et xénophobes. Et je vous passe les attaques contre les migrants et les SDF. Ces derniers jours, Viktor Orban a franchi un pas de plus. Cette fois-ci, il s'en prend aux ONG en les obligeant à déclarer publiquement toutes leurs ressources étrangères. Ce procédé ressemble beaucoup à celui mis en place en 2012 par la Russie, intimant aux ONG de s'enregistrer comme agents de l'étranger. Cette stigmatisation a été un premier pas, bientôt suivi de mesures d'interdiction d'activité. Je veux également citer le cas de George Soros. George Soros est un milliardaire américain d'origine hongroise. Il consacre une bonne partie de son immense fortune à promouvoir l'ouverture au monde et les valeurs de la démocratie. C'est à lui que l'on doit la CEU, Central European University. Fondé en 1991 à Budapest, cet établissement s'est donné pour objectif de former une élite pour accompagner le passage du régime communiste à la démocratie libérale. Dans sa jeunesse, Viktor Orban, quelle ironie, a lui-même obtenu une bourse de la CEU. La CEU risque aujourd'hui de fermer suite à une loi modifiant le système d'accréditation pour les universités étrangères. En réaction, des manifestations considérables ont lieu à Budapest. La jeunesse est très mobilisée, la communauté universitaire internationale également. Ça fait plaisir à voir et c'est pourquoi il faut soutenir la mobilisation des Hongrois en espérant qu'elle puisse encore faire plier Orban. Cela s'est déjà vu par le passé. Pour le reste, les solutions immédiates sont difficiles à mettre en place. L'activation de l'article 7 du traité de Lisbonne en est une. Celui-ci prévoit la suspension du droit de vote au Conseil et de l'accès au marché unique. Ce qui semble insurmontable, c'est qu'il faut l'unanimité des États membres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la pression. On peut aussi utiliser les fonds européens comme moyen de pression, même si ça pose quelques problèmes juridiques. Aussi rageant que ça soit, la Commission s'est pour le moment contentée de faire état de sa préoccupation et n'a pas déclenché d'action concrète. Symboliquement, une mesure pourrait être prise, avec un impact immédiat. Ce serait l'exclusion du parti de Viktor Orban, le Fidesz, du Parti populaire européen. Mais pour cela, il faudrait que nos collègues eurodéputés du groupe PPE, ceux qui sont attachés aux valeurs démocratiques, je veux dire, prennent la parole. Ce serait une première étape. Et après tout, si la Commission et le Conseil n'y arrivent pas, le Parlement européen doit se mobiliser. Rendez-vous le 26 avril en plénière pour un débat public sur ce sujet.